Cette nouvelle vidéo. Ouais, voilà, deux choses en même temps pour faire, comme une femme. Voilà, on commence par les petits commentaires, je vais me faire taper dès commencer. Tenter d'essayer de continuer de faucher notre magnifique fourrage là. Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On est le dimanche 23 juin 2024. On a un temps de nouveau pas terrible, on a du regain super. Il faut le tirer. Ouais, voilà, deux choses en même temps pour faire, comme une femme. Voilà, on commence par les petits commentaires, je vais me faire taper dès commencer. Donc on se retrouve le 23 juin et puis on va tenter d'essayer de continuer de faucher notre magnifique fourrage là, donc qui commence vraiment à devenir vieux parce qu'on voit dessous que bon là c'est pas trop couché donc ça va, mais il y a des places c'est un peu couché et c'est un petit peu délicat, donc on va, ouais voilà, ça commence à devenir jaune dessous, il y a de la rouille, c'est pas terrible, donc on va essayer. Il fait 3 jours beau presque, 2 jours de sûr et 3 jours on sait pas trop. Il y a plus 20 litres hier, aujourd'hui pas trop, mais ça n'a pas fait trop de soleil. Donc on va essayer de faucher, on va essayer de voir ce que ça donne. De toute façon je pense qu'on peut pas faire trop de merde par rapport à ce qu'on avait fait, même si ça c'est bien revenu avec ces beaux verres. Donc on va essayer et puis ben, on vous retient au courant. Avant de commencer, madame qui baille, qu'est-ce qu'il faut faire? Et likez, abonnez-vous parce qu'il y a plein de nouveaux projets qui arrivent. Et il y en a tellement qui regardent qui ne sont pas abonnés, c'est déprimant. Combien les pourcentages? 80% d'entre vous, vous regardez les vidéos mais vous vous abonnez pas. Donc en plus on fait plein de contenus divertissants. Alors abonnez-vous, ça nous fait grand plaisir. Mettez plein de commentaires parce qu'on aime les lire, même si on n'y répond pas forcément. On les lit tous à chaque fois. Et on fait plein de gros bisous et bonne vidéo. À toutes! Là, donc j'ai laissé le relais à Mimi un petit coup, je voulais voir que tout fonctionne bien. Donc c'est mouillé, mais l'herbe est mouillée, le terrain est aussi mouillé, mais ça va, c'est pas encore la catastrophe, au tracteur ça colle pas. Et puis on a levé presque au max cette fois pour vraiment que pas faire trop de merde. Et puis là je suis à, je pense en tout cas 10, je suis presque au max au niveau du réglage de la faucheuse. Donc ouais, je suis bien trop haut, mais c'est pas grave. Meilleur temps de faucher un peu trop haut et puis que ça ait le temps de, ça veut aussi mieux repousser, puis comme ça veut sécher aussi mieux demain quand il sera éparpillé. Puis de toute façon il y a déjà une quantité tellement énorme que même si on fauche un peu plus haut c'est pas grave. Puis c'est surtout pour pas trop ramener de la terre avec l'endaineur après, donc je pense qu'on sera pas mal. Mais vaut faucher trop haut, même si ça fauche pas vraiment bien partout parce que c'est couché. Et franchement faut admettre que même dans du bio ici ça s'est bien couché, il y a vraiment beaucoup de fourrage. Puis dessous, ben voyez, voilà à quoi ça ressemble dessous, ça commence à devenir tout jaune. Donc la qualité du fourrage, voilà, ça commence à se détériorer. En face, c'est qu'on n'a pas mis de lisier ou de fumier, c'est bien mieux. Mais ici, franchement, c'est pas terrible. Donc voilà, ça va. Pour des genisses ça va être extra. Le seul truc c'est que j'aimerais bien qu'on fauche, déjà on est le 23 juin. Donc voilà, mais c'est surtout que pour que ça repousse pour du regain une fois quand même, parce que le fourrage fait que de vieillir là, donc voilà. Mais bon, on verra bien, on veut déjà y aller comme ça, et puis on verra ça, on fera du silo tout d'un coup demain soir, puis si ça va pas, ou qu'il fait beau plus longtemps, on fera du foin. À tout le monde, on se retrouve le lendemain après-midi, donc on est sur l'autre site où c'est qu'il y a des vaches laitières. Là on s'attaque à un autre morceau, il y a 6 hectares là.
On a commencé, j'ai commencé à 2h moins le quart, là il est 4h15, donc je vais pas très vite, hein, je vais à 8 à l'heure, il y a du fourrage incroyable. L'avantage c'est qu'il est moins vieux que chez nous, parce qu'en fait l'exploitation ici elle est un peu plus haute en altitude, donc il est beaucoup, ouais, il a vraiment une belle couleur. Franchement je suis étonné dessus, il ne pourrit pas encore, c'est drôlement moment de le prendre. Je pensais que ça voulait être pire que ça, mais par contre c'est bien mouillé quand même, hein. On a reçu 30 litres de vendredi à dimanche soir, et là on est lundi après-midi, donc ouais c'est vraiment pas facile quoi à faire, ça prend un peu du temps, faut pas aller trop vite. La faucheuse est toujours presque réglée tout en haut, on fauche un bon 10 cm là, et puis ouais, dans les bouts, ben, ouais, il y a mis 3 places, c'est vraiment pas terrible. C'est pas facile de faire quelque chose parce que c'est pas très plat non plus, hein. Il faut admettre qu'on est quand même un peu dans la pente, donc il faut prendre son temps, pas s'énerver. C'est vrai qu'il y en a pour un petit moment. Ça fait longtemps que j'ai plus passé autant de temps à faucher. Moi j'ai pas l'habitude de faucher autant. Moi nous on a toujours la frontale et la latérale en général. C'est une année normale pour faire du silo, on n'utilise pas de conditionneur. Mais là c'est déjà tellement mouillé, on a des fenêtres météo tellement courtes. On est obligé de faire au conditionneur, puis du coup bah, ça rallonge le temps de fauche, hein. Je vous dis que au lieu de faucher en 5,60, 5,80, là de faucher en 3 mètres, ça change un peu la donne, donc il faut y aller mollo, puis à 8 à l'heure, ben on fait pas grande avance, mais bon voilà, c'est comme ça, on y va gentiment. Quand je reprendrai plus tard pour pirouetter ce qu'on a fauché hier soir, j'ai déjà pirouetté ce matin mais je ne l'ai pas pris, on verra si on pirouette déjà une fois ici ce soir. Maintenant il y a du soleil, il commence à faire un peu chaud, donc il faut que ça ventile entre les andins et puis que ça ressuie avant de pirouetter, mais c'est un peu au talus, je sens le tracteur un peu de pied, je vous avoue. Mais bon voilà, je continue, puis je vous reprendrai un peu plus tard. Je prends pas le drone parce que c'est vraiment pas facile à faire deux choses en même temps là. Vous en aurez plus tard, mais pas maintenant. Bon, allez, à tout à l'heure. On se retrouve le lendemain matin, donc première fois je passe l'année, vous voyez l'antenne avec le tracteur. On est le lendemain matin, on est où c'est qu'on a fauché dimanche soir. Donc très étonnamment, il a séché une chier hier. Là il est 9h30, hein, il est hyper tôt. Je le fais hyper vite, je veux le botter hyper vite. Pourquoi j'hésitais à le faire en foin ce soir. Sauf que le problème, on a beaucoup d'orage d'annoncer ce soir. Et puis ben, on a 10 hectares en bas, donc on doit ramasser. En tout, je crois que je dois faire 200 balles rondes aujourd'hui, parce que je dois encore aller chez quelqu'un. Donc il y a du job, donc c'est pour ça que je me suis dit que je voulais pas. En plus, l'autochargeuse, je n'allais pas avoir, mais c'est une nouvelle machine, donc il faut aussi faire la mise en route. Donc je préfère tout faire en silo. Et puis je commence vite parce qu'il y a bien du job. Là ça va bien. Il y a juste que ça a fauché très très mal. Je sais pas si le point avec la faucheuse qui n'est pas fait juste quand je la descendais ou bien ouais non c'est tout. Je sais que c'est pas couché, ça a super bien fauché. Je sais que c'est couché, c'est une catastrophe, ça a vraiment du mal, puis ça commençait vraiment à pourrir dessous, on voit. Hein. Donc c'est le bon moment de le faire. Aujourd'hui c'est archi ciel bleu, donc ça veut sécher ce qu'on a fauché hier sur l'autre site. Donc c'est pas mal, moi je vais continuer ça, pour se reprendra plus tard pour botter. Là, on se retrouve un peu plus tard, 3 quarts d'heure plus tard. Donc je suis en train de botteler, ça se passe bien. Les bottes sont belles, on voit que c'est du froche qui a plus de fibres, qui est plus long. Ça se tient beaucoup mieux, ça se presse mieux. Donc je pense qu'elle va mieux tenir aussi en tas, ça c'est sûr. Donc c'est pas mal, le fourrage je pense qu'il est pas mal, il a un poil sec mais heureusement dessus il y a de l'humidité. Mais c'est le sol qui est très humide, comme on a fauché, c'était très mouillé, enfin c'était quand même mouillé. On voit que dessous c'est encore humide alors que ça fait pas de la merde, mais on voit sous les andins je veux dire que c'est humide. Donc voilà, ça va pas trop mal. J'arrive au bout, je crois qu'il y en a presque une petite vingtaine pour 1 hectare, un truc du genre, un peu plus qu'1 hectare. Donc c'est pas mal. Non, je pense que même 1 hectare, je crois que c'est pas mal. Du coup on va aller emballer tout ça après, essayer de ramasser ça, puis on ira continuer de botter ce qu'il y a à botter.